Shalom Ubracha, nous avons commencé la 7e Mishnah du 10e Perek. La Mishnah nous parle de celui Omer Chavero qui dit à son prochain Gzalticha, je t'ai volé de l'argent, donc je dois te rendre ce que je t'ai volé. Ou Hilvitani, tu m'as prêté de l'argent. Ou bien Ifkad Taitzli, tu as laissé chez moi en dépôt de l'argent ou un objet. Seulement, Eni Yodea, je ne sais pas. Est-ce que je t'ai rendu ce que je t'ai volé, ce que tu m'as prêté ou ce que tu m'as confié? Peut-être que je ne t'ai pas encore rendu et que je dois maintenant te rendre. Eh bien, Chayav Leshalem, il est obligé de payer, de rendre maintenant ce qu'il a volé, ce qu'il a emprunté ou ce que on lui avait confié. Et comme nous l'explique le Barthénora, c'est lorsque son ami lui dit « Oui, effectivement, tu m'as volé ». Le premier, lui-même, le propriétaire de l'argent, réclame, dit « Tu m'as volé de l'argent ». Il a ce qu'on appelle une ta'ana bari, c'est-à-dire « Je suis sûr, bari, que tu m'as volé de l'argent ». Et l'autre lui répond « Oui, je t'ai volé de l'argent, mais je ne sais pas si je t'ai rendu cet argent ». Dans ce cas-là, il devra lui rendre l'argent. Mais si le propriétaire dit « Peut-être que tu m'as volé de l'argent, peut-être que tu m'as emprunté de l'argent », et l'autre lui répond « Oui, je t'ai volé ou je t'ai emprunté de l'argent, mais je ne sais pas, peut-être que je t'ai rendu cet argent », dans ce cas-là, il est pas tour, il n'est pas obligé de payer. Bidé Shamaïm, et pour s'acquitter du ciel, il se devra malgré tout de payer. Mais le Beddin ne peut pas l'obliger à payer. Mais dans le cas Avalim Marlo, si le voleur lui dit « Eni yodeam gzaltira » je ne sais pas si je t'ai volé, je ne suis pas sûr de t'avoir volé de l'argent. Ou je ne sais pas, Emil Vitani, si tu m'as prêté de l'argent. Je sais qu'on avait parlé d'un prêt, mais je ne sais pas si tu m'as prêté de l'argent. Ou Emifkad Taitzli, ou si tu m'as laissé en dépôt de l'argent, je ne sais pas. Dans ce cas-là, Patour Mileshalem. Il est dispensé de payer. Étant donné qu'il ne se rappelle pas, il ne sait pas. Bien sûr, on parle que le propriétaire lui réclame, dit tu m'as volé ou je t'ai prêté de l'argent, il lui dit je ne sais pas. Donc il ne payera pas, mais il doit jurer qu'il ne se rappelle pas, qu'il ne sait pas s'il lui doit de l'argent. Puisque même dans le cas où un homme réclame de l'argent, il lui dit tu me dois de l'argent, l'autre dit non, je ne te dois rien, il doit quand même jurer qu'il ne doit rien. Donc là où il a un doute, il doit au moins jurer qu'il ne lui doit pas d'argent. On poursuivra avec la Mishnah 8.